Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bonne nouvelle, regardez où nous sommes et regardez ce qu'il y a. Ça y est, c'est le jour J aujourd'hui. La maison commence officiellement. Premier coup de godet, les pelleteuses sont là. Donc là, on commence par le sous-sol qui sera, il fera 200 mètres carrés, il fera toute la surface de la maison. Donc là, on va creuser le sous-sol et la maison est en forme de L. Donc ça fait trop drôle là, il y a déjà un trou qui a commencé. On a l'impression que c'est une piscine le truc. Donc voilà, là ça a commencé, ici ce sera la fin de la maison, ce sera le retour du L. Donc là, ce sera la salle de sport de Greg, mais bon là c'est le sous-sol, on est dans le fond. Waouh. Donc là on sera à 2,70. Alors on est trop content, on a trouvé ici du coup quelqu'un qui avait besoin de notre terre. Je vous avais dit que c'était un peu la galère parce que en creusant, il fallait faire évacuer la terre et que ça coûtait un bras. Mais en mettant des annonces, on a trouvé quelqu'un qui avait besoin de terre pour rehausser des terrains. Donc voilà, il est là avec son camion van et il va faire des allers-retours pour nous prendre la terre. Du coup, ça nous fait gagner un gros billet, on va dire, parce que ça nous décharge de l'évacuation nous-mêmes. Bon, ça commence mal. Là en creusant, on vient de voir qu'on a des gaines et des câbles qui passent dans notre terrain. Donc on est complètement dégoûté, on n'a pas été prévenu. Le notaire il va nous entendre parler. Franchement, on ne sait pas quoi faire parce qu'on ne peut plus avancer. Le chantier va devoir être à l'arrêt. Parce que là, apparemment, ce serait des câbles haute tension vraiment qui feraient tout le long de la maison. Mais dans la maison là. Oh, c'est pas vrai. Bon, du coup, je me pose un petit peu pour vous expliquer. Nous sommes le lendemain et on en a su un peu plus du coup pour l'histoire du câble qu'on a trouvé dans le terrain. Donc voilà, première journée et mauvaise nouvelle du coup. On était si contents de commencer. Le grutier creuse, il arrive tôt le matin et tout, au bout d'une heure, et ben voilà, mauvaise surprise, en creusant, il a vu ce gros câble qui passait donc du coup dans notre terrain. Pour vous expliquer, en fait à côté du terrain, on a un chemin qui appartient à la mairie et du coup qui nous sépare avec le terrain voisin. Et en fait ces câbles devaient passer sous ce chemin. Sauf que, je sais pas comment ils ont visé, mais ça a dévié dans notre terrain à nous. Donc du coup, on peut pas creuser, on peut plus rien faire. Donc là, c'est en stand-by. Aujourd'hui, il devait terminer le terrassement. Normalement, il y en avait pour 3 jours à peu près. Il est pas revenu aujourd'hui, le grutier. Il dit on peut plus rien faire. Par contre, ce matin, on a quelqu'un qui est venu constater les personnes qui ont fait cette installation. Parce qu'en fait, c'est un gros tuyau d'alimentation qui se raccorde dans notre résidence et derrière, en fait, il alimente apparemment une cité entière. Enfin, je sais pas trop laquelle, je sais pas où. Mais voilà, c'est un gros truc haute tension, quoi. Donc, ça aurait même pu être dangereux si on avait donné un coup de godet dedans sans le voir. En fait, c'est compliqué parce que celui qui l'a installé, c'est pas Enedis, ce sont des sous-traitants. Donc eux, ils disent nous on sait pas trop, on a fait ce qu'ils nous ont dit, donc forcément tout le monde va se renvoyer la balle. Et du coup, il y a un huissier qui vient constater vendredi. Et puis on attend de voir ce qui va se passer. Franchement, j'en sais rien du tout. Du coup, de toute façon, c'est en stand-by, hein, tant que c'est là, on peut rien faire. Alors ce matin, le gars, en rigolant, il dit vous avez qu'à décaler votre maison, ou enfin. Il se rend pas compte ce que c'est que décaler une maison. Déjà on peut pas la décaler parce qu'on est déjà pile poil de l'autre côté où il fallait laisser 3 mètres. Donc si on décale, on n'a pas le droit. Ensuite si on modifie des plans etc, ça engendre géomètre, ça engendre à nouveau permis de construire. Si on rétrécit la maison du coup c'est vraiment des nouveaux plans et on a notre budget alors que le budget il est signé. Non en fait on peut pas. Il faut juste qu'ils déplacent leurs câbles. Et chose qui va prendre je ne sais combien de temps.
Je croise les doigts pour que ça ne retarde pas trop. Voilà, du coup, c'est en stand-by. Voilà, on a commencé la construction et au bout d'une heure, on va stand-by, quoi. Enfin, franchement, on est dégoûtés, vous vous en doutez bien. Bon, il y a pire hein, dans la vie, mais c'est vrai que depuis le temps qu'on attend ce jour, le début de la construction, toutes les galères qu'on a pu avoir avant... Et là, on pensait que ça y est, c'est parti. Et on a l'impression qu'on a un chat noir, qu'il y a un truc à chaque fois qui nous tombe dessus quand on s'y attend pas, quoi. Donc voilà, suite au prochain épisode, je vous donnerai sûrement des nouvelles de Lucie dans le prochain vlog, du coup. Ou bien, ouais, ou peut-être dans celui-ci. Je sais pas trop si je vais encore filmer derrière, s'il y a des trucs à vous montrer. Mais du coup, en tout cas, ouais, j'ai hâte de voir... de savoir la suite, combien de temps ça va prendre, comment ça va se débloquer, s'ils vont venir vite pour déplacer leur câble. Voilà. Donc sur ce, suite au prochain épisode. Hello, on vous retrouve du coup vendredi matin, comme convenu, comme je vous ai dit, il y a l'huissier qui passe sur le terrain. Donc là, on est les premiers. On est les premiers sur le terrain. On attend donc l'huissier. Notre constructeur... Normalement Enedis, normalement leur sous-traitant ETDE, et monsieur le maire qui ne savait pas que son chemin lui appartenait, je lui ai appris que son chemin lui appartenait. Je sais pas s'il sera là, c'est genre le mec qui fait un petit peu l'autruche là, tu dis « Ah, mon chemin c'est à moi, ah bon ?» Donc du coup, et puis l'ancien proprio aussi du terrain, du coup, qui savait pas non plus. Donc voilà, on va être nombreux, j'espère, si tout le monde vient. Mais gros rendez-vous et on vous expliquera. Enfin, Greg va sortir les gants de boxe, les amis. Greg vous racontera du coup comment ça s'est passé tout à l'heure parce que moi dans une demi-heure j'ai un train pour Paris donc je vais devoir, je pourrais rester qu'une demi-heure. Mais bon, ça devrait aller. Croisez les doigts. Bon ça y est, rendez-vous terminé. Bon en une demi-heure finalement c'était fait. Enfin en même temps, il caille, il fait très froid. Donc tout le monde était là. Bon pas monsieur le maire mais il a fait venir un de ses représentants. Et puis voilà, l'huissier a tout noté. On espère que ça va se bouger assez rapidement parce que du coup, c'est plus, on sait que ça va se bouger, ça va s'arranger, hein, mais la question c'est dans combien de temps. Donc voilà, on attend du coup maintenant le retour de l'huissier qui va envoyer son dossier. Il a pris des photos. Enfin, de toute façon, il a dit il n'y a pas photo. Enfin, ça se voit noir sur blanc. Les câbles sont en plein dans le terrain. Le truc, on en parlait surtout, c'est que en fait, ça aurait pu être très dangereux pour le grutier qui, en donnant un coup de godet, s'il avait donné un coup de godet dans le gros tuyau là, haute tension, ça aurait pu être très très grave. Donc voilà, du coup, on n'a plus qu'à attendre. De toute façon, on vous tient toujours au courant, c'est le cas de le dire en ce moment. Et puis, notre trou est toujours là, à l'attente. On est juste un peu dégoûtés parce que le constructeur disait que cette semaine, c'était une semaine impeccable pour pouvoir faire les travaux parce qu'il faisait du soleil, froid, sec, mais du soleil. Et la semaine prochaine, il pleut dans le nord. Donc voilà, on n'a plus qu'à attendre. Sur ce, je vous laisse là et puis suite au prochain épisode.